Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le deck de Seto Kaiba qui vient de sortir. Bon ben voilà quoi, c'est tous les gens qui attendent le ABC. Attendez ce deck. Alors voilà, le contenu, le livre des règles, le tapis de jeu, avec les petits conseils qu'il y a dedans. Bon, ça on s'en fout un petit peu. Voilà. La deck, la boîte du deck. Elle est sympa mais c'est toujours pareil. Avec le dragon blanc, sauf que là la vedette du deck, ce n'est pas le dragon. Et non. Ce coup-ci, c'est les X, Y, Z. Voilà. Alors ça, c'est la première ultra du deck, qui n'est pas la plus jouée. Voilà. Celle-là, ce sera celle qui sera jouée 3 fois. Alors le ABC, la carte vedette du deck, parce que c'est vraiment très très fort, est tellement facile à invoquer. Pour un 3000 d'attaque, 2008 de défense, et son effet est vraiment monstrueux. Donc ça, c'est vraiment la carte du deck, pour moi. Voilà. Le noyau A, une des exclusivités du deck, des nouveautés en fait. Voilà. Ça, c'est le B. Voilà, enfin. Le C. Bon, après, bien sûr, X, Y, Z. Bon, c'est toujours pareil. Toujours des anciennes cartes qui sont toujours éditées du deck de Kaiba. Ces cartes vedettes. Voilà. Après, vous avez la carte du deck du Dragon Blanc qui va être dans le deck. Alors moi, personnellement, qui joue Dragon Blanc aussi, je trouve ça le deck, la carte, vraiment bof. Voilà. C'est pas super génial, il y a mieux. Voilà, donc peut-être jouer à une et encore. Il y a tellement plus fort qui arrive. Voilà. Après, ça, vous avez le flow, toutes les cartes, toujours pareil, pareil. Et enfin, l'autre exclusivité aussi, la carte terrain du deck, ABC. Alors ça, pareil, il faudra jouer x3. Donc ça fait vite. Voilà. Je vous laisse un petit peu regarder l'effet. Voilà. Tac. Et voilà la carte piège du deck. Alors ça aussi, c'est très très fort. Voilà. Vraiment très très fort les cartes. Voilà. Bon après, toujours, là, ça, ils l'ont sorti enfin en commune. Mais bon, c'est plus le même effet que la version originale, mais le design est joli. Voilà, bon, c'est toujours des cartes qui ont été rééditées plein de fois. Voilà, donc c'est vraiment pas génial. Bon, après, par contre, le problème de ce deck, c'est que c'est pas comme le deck Monarch qu'on a eu avant. Parce que le deck Monarch, devait acheter 3 decks et on avait un deck. Voilà. Ça, c'était vraiment super sympa. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, c'était vraiment nickel. Mais là, sauf dans celui-là, ben, il faut vraiment acheter beaucoup de cartes à côté. Et les cartes qui sont à côté, ben, sont pas données. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Après, ça dépendra de vous. Et puis voilà. Alors, pour commencer, les cartes magie, il vous faudra transmodification. Voilà, le zoom se met en marche. Donc, cette carte-là, il vous en faudra 2 à 3. Voilà. Faut compter pour en version G-Hotel, faut la compter entre 13 et 14 euros. Voilà. Et pour la MP, la MP, je sais plus combien, il faudra compter 10 euros. Voilà. Ça, c'est entre 2 et 3. Ça dépend des versions. Après, vous avez Pot des désirs. Alors ça, c'est une carte qui vaut très cher en ce moment. Il faut compter entre 60 et 70 euros la carte. Et il vous en faudra deux. Donc c'est déjà plus le même budget. Voilà. Donc là, c'est vraiment simple. C'est une carte, vous allez me dire, oui, il faut bannir 10 cartes. Mais 10 cartes pour piocher 2 en début de match, c'est tellement fort que si vous voulez vraiment gagner, il faut vraiment jouer ça, quoi. Voilà. C'est une carte que tout le monde va jouer. C'est une staple de base, on va dire maintenant. Voilà. Jusqu'au jour qu'elle soit bannie ou limitée. Voilà. Après, vous avez Ogre. Alors, Ogre, c'est vraiment sympa. C'est pour les matchs, en fait, on va dire, quand vous affrontez du pendule ou des matchs miroirs, hein, tout ça. Ça, c'est une carte que beaucoup de monde va jouer de base. Ou alors, on peut la mettre en side. Voilà. Ça dépend des joueurs, ça dépend de votre version. Voilà. Après, une carte qui sera dépend toujours aussi de la version Soldat Galactique. Alors, Soldat Galactique, il sera joué, on va dire 3 fois. Voilà, parce que c'est pour solder, pour sortir, je sais pas moi, Infinity en premier tour. Alors, je vais mettre le zoom bien en marche pour que vous puissiez bien la voir. Hop, voilà. Comme ça, en fait, ça, vous sortez Infinity au premier tour avec la fusion ABC à côté. La partie est quasiment gagnée. Voilà. Après, vous avez Tsukuyomi. Alors là, lui,
En MP14, je crois qu'il vaut dans les 12-13 euros. À vé- Prêt à vérifier pour celle-là, parce que ça, j'ai pas vérifié ce matin. Et la version Ultra, mais du booster, il faut compter 20 euros. Voilà, en langue française, hein. Après, vous pouvez la trouver en allemand, italien, tout ce que vous voulez, qui sera beaucoup moins cher. Un petit peu moins cher, mais bon, voilà. Vous avez Gargantix. Alors, Gargantix, voilà, ça, c'est pas très très cher. En secret, c'est dans les 15 euros. Vous pouvez la trouver en commune et en super. La super, je crois qu'elle vaut 2-3 euros. La commune vaut 2 balles aussi, pareil, à peu près. Un ou 2 balles, ça dépend du moment, quoi. Gadget Or, alors lui, ça sera joué x2. Voilà. Faut compter entre 5, 6, 7 euros. Voilà, en gros. x2 seulement. Gadget Argent. Alors ça, bah pareil, lui, il vaut 4-5. Un petit peu moins, je crois. Voilà. Bon, lui, pareil, il faudra jouer 2 fois, pas plus. Et après, vous avez la dernière carte du deck qu'il faudra jouer, Lanceur Photon. Alors lui, il sera x2. Parce que pour faire les invocations spéciales, c'est vraiment bien. Voilà. Donc c'est vraiment super fort. Et il y a une carte que j'ai pas mis en photo, mais qu'il vous faudra, que j'y pense maintenant, c'est Cocorico. Voilà. Alors Cocorico aussi, ça c'est vraiment très fort. Regardez l'effet. Voilà. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main comme un monstre niveau 4. Cette carte est lancée et face recto qui va quitter le terrain, bannissez-la à la place. En fait, c'est fort parce que si vous avez une carte en face qui peut gérer votre deck, vous pouvez en servir pour faire un Xyz. Voilà, donc c'est vraiment super fort. Voilà les cartes qu'il vous faudra sûrement vous procurer pour le deck. Maintenant pour le side, alors comme je vous disais pour le side, pour moi actuellement je mettrai ça. Voilà. Pour contrer ce deck, Ogre de Lapin. Voilà, c'est une carte qui va être très très fort contre ce deck parce qu'elle gère le terrain. Et s'il n'y a plus de terrain, ben, ça va le ralentir un peu. Après, vous avez Mur de Fer. Alors, Mur de Fer, vu que toutes ces fusions sont faites à base de retirer, bah ça, il ne pourra plus retirer, donc il ne pourra plus activer ses effets. Donc, c'est vraiment très très fort. Vous avez System Down. Voilà, alors ça bannit tout sur le terrain. Donc, vu que c'est banni, bah, il n'y a plus rien qui revient. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a sa carte piège là qui fait revenir. Donc c'est fort sans être fort, à voir. Voilà. Et pour finir, alors, la cerise. Bon, la cerise, en fait, c'est très très fort parce que ça permet de gérer, en fait, si vous faites sa sortie en face, on va dire, tout truc, vous la jetez au cimetière et vous ciblez un monstre de votre extra deck qui est le briseur dragon ABC. Vous le ciblez dans votre extra deck à vous, parce qu'il faudra bien sûr en jouer un, et vous les retirez tous les exemplaires du deck de l'adversaire, vous les retirez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Jusqu'à la prochaine collection, qui a le nouveau pot qui va arriver, et là, hélas, cette carte sera peut-être moins jouée, je pense. Donc voilà. Bon, ben, je vous remercie. À bientôt pour pour le prochain deck. Je ferai une vidéo dans la journée pour le deck de Yugi. Voilà. Avec quelques explications pour pouvoir le renforcer. Mais personnellement, je ne suis pas super fan. Voilà. Allez, ciao à tous. Bye.